tronçon qui sépare la commune de Lemba et Ngaba est impraticable, les habitants se disent abandonnés à leur triste sort. Antenne A, le journal, José Moussangana. Bienvenue à vous, merci de suivre cette grande édition de 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Lors de son adresse à la nation, à l'occasion justement du 56e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président de la République est revenu sur la nécessité du dialogue en vue d'un processus électoral apaisé. Suivez Joseph Kabila dans un extrait choisi pour vous par Eric Kizani. Mes chers compatriotes, avant de terminer mon propos, j'aimerais rappeler qu'il y a une année, jour pour jour, j'avais annoncé l'option d'organiser le dialogue en vue de garantir un processus électoral inclusif, crédible et surtout apaisé. Voilà pourquoi je lance à cet effet un appel solennel à notre peuple, comme je l'avais fait en 2005 et en 2011, de participer massivement aux opérations proprement dites d'enrôlement des électeurs, qui débutent dans quelques semaines, au cours du mois de juillet de cette année, par la province du Nord-Ubangi, en vue de l'établissement des listes électorales. Je tiens à vous rassurer que toutes les dispositions ont été prises en vue du financement du dit processus dans toutes ses séquences, telles que prescrites par la loi, mais également en vue de sa sécurisation. Et comme en 2006 et en 2011, tous les moyens logistiques de l'armée seront mobilisés et mis à la disposition de la CENI à cette même fin. Notre engagement en faveur de la démocratie, à travers l'expression régulière de la souveraineté populaire prescrite à l'article 5 de la Constitution, est à ce prix. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre pays, bonne et heureuse fête d'indépendance. Vous avez suivi ça au sommaire, alors que le rumeur l'avait déclaré déjà mort. Il était cloué plutôt sur son lit d'hôpital aux États-Unis. Il s'agit bel et bien de l'abbé Malmanou. Vous avez deviné que pour qui plutôt la CENI a annoncé officiellement sa mort. Suivez plutôt le rapporteur de cette structure d'appui à la démocratie. Communiqué nécrologique. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en cycle, a appris avec consternation la mort de son président honoraire, le révérend abbé Apollinaire Molungu Malumalu. Décès survenu cette nuit du 30 juin 2016 à Dallas, aux États-Unis d'Amérique. La CENI présente ses sincères condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu, aux chrétiens de son diocèse de Beni-Butembo et à tous ceux qui lui sont chers. En attendant le programme des obsèques, la CENI demande à tout son personnel, cadres et agents d'exécution, d'avoir une pensée pieuse, pleine de reconnaissance envers l'illustre disparu et de prier pour le repos de son âme dans le royaume céleste.
fait à Kinshasa le 1er juillet 2016. Une question se pose, qu'est-ce que la population aura retenu de cet illustre disparu? Nos reporters ont promené leur micro pour recueillir les avis des uns des autres. Mathieu Ngadipovi, Andy Kasangana. Je l'ai connu comme président de la CENI. Première élection qui a été faite en RDC, élection libre et indépendante, avec Joseph Kabila et Jean-Pierre Mbemba. L'année, je ne m'en souviens pas parce que je ne m'intéresse pas à la politique. Je l'ai connu en tant qu'abbé à l'église catholique et je l'ai connu aussi en tant que président de la CENI. Avant lui, il y avait des élections du temps de Mobutu. Mais après là, c'était les premières élections après la transition démocratique qui se sont passées dans notre pays. Je l'ai connu en tant que d'abord abbé de Butembo. Personnellement, je regrette beaucoup de son décès parce que c'est quelqu'un d'abord qui a organisé la première élection que nous avons connue en République démocratique du Congo. Nous regrettons son décès parce qu'il est parmi les gens qui sont mûrs, qui s'y connaissent dans la matière électorale. Il a été même à un certain niveau international. Bon, c'était un monsieur, apparemment sur le plan technique, il était vraiment très bien outillé. Il avait très bien organisé les élections, même s'il y a eu certains aspects par rapport à des insuffisances au niveau de l'efficacité, mais c'était un expert. Il avait tout d'abord les prérequis en matière électorale, puis c'était un politologue de formation. C'était un politologue de formation, il avait des prérequis, et il a travaillé, et il était aussi désigné comme expert en Afrique. Il partait par-ci, par-là, on les sollicitait en tant qu'expert pour observer les élections dans d'autres pays africains. Bon, ce que je peux dire, c'est que j'ai retenu de lui, c'est qu'il fut le premier président qui a pu organiser les élections démocratiques ici en RDC en 2006, à l'époque de la CI. C'est tout ce que je retiens de lui. Autre chose, malgré l'austérité, la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo a été célébrée avec faste à Kindu, au Maniema, qui connaît une sérieuse modernisation et une relance économique à travers les chemins de fer. Mais malgré cela, une dépréciation du franc congolais qui continue son bonhomme de chemin, à l'instar des affiliés des fonctionnaires. Observation analyse de Jean Musekama. La dépréciation du franc congolais par rapport au dollar touche toutes les poches, même ceux des médecins. Le SINAMED demande donc au gouvernement de la République de prendre des mesures urgentes et nécessaires pour stabiliser la monnaie nationale afin de préserver le pouvoir d'achat des agents et fonctionnaires de l'État. Il demande au gouvernement de la République de continuer à soutenir la BIAC. Ces derniers s'inquiètent des impôts et taxes qui seront programmés sur leurs revenus. Le SINAMED demande au gouvernement de la République de surseoir l'application de cette mesure pour préserver la paix sociale en garantissant les droits acquis par les agents et fonctionnaires de l'État. Le Maniema est une province enclavée, ce qui constitue sa faiblesse et sa force, ou son atout, d'où l'importance de la gare de la SNCC à Kindu. Quand on vient, on trouve beaucoup d'herbe et tout ça, et ça donne l'impression qu'il n'y a rien de bon qui s'est fait. Et pourtant, on voit que les travaux qui sont faits ici, sur l'instruction du président de la République, c'est des travaux qui font avancer. Il y a la renaissance, en fait. Le décollage économique du Maniema passe, selon le Premier ministre, par le développement de l'agriculture. Aucun pays au monde ne s'est développé en négligeant le secteur agricole. Aucun. Malgré la réduction du budget et la cure d'austérité décidée par le gouvernement, le 30 juin sera fêté à Kindu. De ce côté-là, il n'y a pas de cure d'austérité. Restons à Kindu pour vous dire que c'est aujourd'hui que le chef de l'État, Joseph Kabila, accompagné bien sûr du Premier ministre Matata Ponyo, a inauguré dans la ville de Kindu le stade Lumumba, construit sur fonds propres du gouvernement central. Cette infrastructure permettra le développement du sport au roi, le football et d'autres disciplines sportives dans cette partie de la République. Justice à présent, faute de preuves, l'affaire du viol opposant la partie défenderesse Marina à la partie
La partie plaignante, plutôt Marina, la partie défenderesse Guélor a été renvoyée au 4 juillet prochain par le tribunal des grandes instances de Kinkole. Le temps pour le médecin registre d'examiner la victime qui n'a que 4 ans alors que le présumé violeur, lui, nage dans la trentaine. Suivez. Pour ceux de l'instruction de l'affaire du viol opposant la partie plaignante Marina à la partie défenderesse Guélor, le 28 juin, les juges du tribunal des grandes instances de Kinkole ont rendu un jugement avant dire droit pour permettre au médecin légal de procéder à un certain nombre d'examens, autant sur la victime que sur les présumés coupables. Il y a eu 2 problèmes. Le premier, la partie prévenue a posé le problème de manque de preuves au ministère public qui est venu sous la RFA. Bon, en second lieu, il y a le ministère public lui aussi qui a sollicité au tribunal un ADD, donc un jugement avant dire droit, au fin de pouvoir requérir 2 examens, notamment un examen sur le prévenu et l'autre sur la victime, donc l'enfant de 4 ans qu'on a soi-disant violé jusque-là parce qu'il est encore présumé innocent. Bon, le tribunal a essayé d'examiner les 2 demandes, notamment la demande du prévenu et la demande du ministère public, et a donné une décision sur les bancs, ce qu'on a appelé un ADD, un jugement avant dire droit. Le tribunal a suffisamment instruit, a auditionné un certain nombre de témoins. Et comme le ministère public a postulé, c'est qu'on requiert l'expertise d'un médecin. À ce titre, le tribunal a rendu un avant-dire droit sur le banc pour requérir un expert, un médecin, au fin d'examiner et la partie victime et la partie prévenue. La prochaine audience a donc été renvoyée au 4 juillet 2016. Et de son côté, l'UNICEF a publié il y a peu un rapport sur la situation de l'enfant à l'échelle mondiale en République démocratique du Congo. Il y a eu certes des avancées dans l'accès à l'école des enfants globalement. Le tableau reste sombre en ce qui concerne leur situation sociale. Suivez plutôt ce reportage signé pour vous par Willy Kacha, Fouror-Marie. La situation de l'enfant congolais reste préoccupante pour les défenseurs des droits des enfants. C'est le cas de l'UNICEF et de la Fondation pédiatrique de Kimbondo dans la commune de Mongafula. Ces structures ne cessent de mener des efforts pour permettre à tous ces enfants en situation difficile de vivre comme s'ils étaient chez leurs parents ou mieux dans leur famille. Malgré leur bon vouloir, ils déplorent tout de même d'énormes difficultés qu'ils rencontrent pour réussir l'hébergement et l'éducation des enfants. L'UNICEF, partenaire du gouvernement, compte dans sa gibecière beaucoup d'actions réalisées en faveur des enfants. Aujourd'hui, il accompagne la Fondation pédiatrique de Kimbondo pour la même cause. Des milliers d'enfants dans le monde entier n'arrivent pas à jouir de leurs droits. Conscient de l'importance de rechercher des solutions aux problèmes dans le contexte du développement, les pays africains, sous l'égide de l'Union africaine, ont adopté cette journée qu'ils commémorent sur tout le continent. Actuellement, la Fondation pédiatrique de Kimbondo héberge 480 enfants abandonnés âgés de 0 à 20 ans. Elle leur offre l'éducation, la scolarisation, la nourriture et l'hébergement. La Fondation est née du docteur Laura Perna et du père Igo dans la commune de Mongafula. Et dans ce même registre, le programme d'apprentissage et d'innovation a inauguré un cadre d'apprentissage, d'études, d'échanges, de partage pour les adolescentes et les jeunes femmes. La suite avec Laetitia Ngwadi. C'est dans le but d'améliorer la situation et favoriser l'autonomisation économique des adolescentes et de jeunes filles en République démocratique du Congo que le projet La Pépinière a inauguré son espace d'études, d'échanges et de partage. Cet espace permettra de mener des enquêtes par un groupe de chercheuses pour mieux comprendre la situation et la réalité quotidienne des adolescentes à Kinshasa. On inaugurait l'espace de La Pépinière. La Pépinière, c'est quoi? C'est un projet qui se veut promouvoir l'autonomisation des adolescentes et des jeunes filles à Kinshasa. Et donc, pour ce faire, on ouvre cet espace qui est un espace physique, avec un endroit pour les organisations de la société civile congolaise, les ONG internationales, etc., qui travaillent dans le domaine, de se rencontrer, de partager leurs connaissances, leurs pratiques, etc., de s'enrichir mutuellement. Et cet espace de bureau, d'atelier, etc.,
est aussi accompagné d'un espace virtuel avec un site internet, une page Facebook qu'on invite tout le monde à consulter, où on va partager les recherches qui émanent du projet La Pépinière et les résultats des projets qu'on mène sur le terrain. Présente à cette cérémonie, la ministre congolaise de la Femme, Famille et Enfants a encouragé les initiateurs de ces projets partenaires du gouvernement qui contribuent à l'autonomisation effective de la femme en République démocratique du Congo. La pépinière, c'est notre relève de demain. Nous allons passer. Mais les filles qui sont formées dans la pépinière seront formées. Si elles prennent vraiment la responsabilité de cette formation, elles iront très loin. La jeunesse est comparable à une pépinière dans un État. Pour ces projets, les recherches sont menées sur les filles par les filles. Encore une inauguration, cette fois-ci celle de l'antenne de relais de Ndjili, plus précisément à Ndjili par la mutuelle de santé des enseignants. Cette antenne permettra à ce dernier de se faire soigner correctement. Dieu merci Ndiou Mabiela, Anne-Marie Ossite, Hugues Moussanglaï pour la suite. Après la Gombe, Léo Katanga, Mbandaka à l'Équateur, c'est le tour de la mutuelle de santé Ndjili où a été inauguré vendredi 1er juillet l'antenne MESP d'Ndjili qui est le centre des relais installé pour permettre l'accès aux soins de santé des enseignants de cette partie de la ville de Kinshasa. Elle a l'agréable plaisir de prendre la parole et ce, au nom de son Excellence Monsieur le Ministre, à l'occasion de l'inauguration de ce centre relais de la mutuelle de santé des enseignants. L'occasion nous est offerte de remercier chacun et chacune de vous pour la forte mobilisation, témoignage de l'engagement de notre système éducatif. Cette nouvelle antenne de la MESP Ndjili va permettre aux familles des enseignants d'être prises en charge sanitairement. C'est le moment pour moi de féliciter l'enseignant du secteur du public de l'enseignement qui, depuis plus de 30 années déjà, avait précédé l'histoire en réclamant à corps et à cri cette œuvre, ou mieux ce projet, qui grâce à la solidarité rend l'enseignant fort et crédible devant le coût financier des soins de santé. Motif de satisfaction pour les bénéficiaires qui n'auront plus à parcourir de longues distances. Fini les réveils matinaux, fini les longues distances, fini les grandes dépenses d'énergie, fini les frais de transport. Fini les longues marches à pied, usant nos chaussures pour aller à la Gombe solliciter les transferts. Il faut dire que la MESP a pour mission de garantir la prise en charge médicale du personnel enseignant et leurs familles. Elle envisage d'atteindre tous les 4 coins de la RDC. En société, l'avenue Chaba, située dans la commune de Ngiringiri, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de cette route s'en plaignent et lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes. Suivez la suite avec Andy Kasangana, Don Momad, Hugues Moussangilaï. L'avenue Chaba est dans un état de délabrement très avancé, dans son tronçon compris entre l'avenue Ngiringiri et Tendé. Cette artère principale, réunissant en effet la commune de Ngiringiri à celle de Bumbu, se trouve dans cet état depuis plus d'une année. Les usagers de cette route en appellent à l'implication de l'autorité compétente pour sa réhabilitation. La voirie de la ville qui s'en était occupée. Ensuite, comme l'avenue était toujours en mauvais état, on a fait appel aux Chinois. Alors, les Chinois ont placé des moellons là, des gros moellons là. On croyait que cette fois-ci ça allait marcher. Mais malheureusement, on voit qu'il y a partout des crevasses et on ne comprend pas. Bon, je voudrais demander au gouvernement de penser un peu aux gens de Bumbu. D'abord, vous voyez que le bus Transco n'arrive pas à Bumbu. Le terminus de Transco se trouve ici sur Gambela. Les gens de Bumbu sont obligés d'aller au terminus de Transco prendre le bus. Alors, vous voyez que quand ils vont, ils passent par ici. Alors, avec cette crevasse ici, il n'y a pas moyen de passer facilement. Au Congo-Kinshasa, généralement, la saison sèche est propice pour la réhabilitation de routes. En voici une déjà prête pour recevoir des grands travaux. Dans ce même lot de délabrement, l'on compte aussi l'avenue Kianza qui réclame haut et fort la révolution de la modernité. C'est un constat de Gustave Capita, Eric Izamini. L'avenue Kianza est largement délabrée, cela depuis 2 ans. Réhabiliter cette artère qui est très sollicitée par les automobilistes et bref par la population serait apporter un soulagement considérable pour une circulation aisée des personnes et des engins roulants.
Les conducteurs de véhicules expriment leur colère voyant notre caméra sur ces lieux. Ça fait longtemps que c'est dégradé. Ici, c'est la base. L'autorité voit, mais elle néglige ça. Elle ferait mieux de réflexionner pour nous éviter des pannes en série. Ils disent un mot à l'autorité urbaine de Kinshasa. L'autorité voit, mais je ne sais pas si elle attend que la situation devienne pire pour qu'elle envoie des gens pour réparer. Là où passe la route, tout se facilite après, que comprenne qui pourra. Autre chose, s'offrir une table en bonne et due forme coûte très cher pour nombre de femmes vendeuses à Kinshasa. Conséquence, elles optent de créer de petits marchés pirates, notamment le long de grandes artères de la capitale, le quartier 2 à Massina. Une illustration probante à ce sujet. Suivez plutôt le constat de Rosine Matoula, Patrick Borel-Mukendi et Josène Belebele. Avec la pauvreté, conséquence de la crise multiforme qui a frappé la RDC depuis aujourd'hui plusieurs décennies. Pour vivre le Congolais en général et Kinois en particulier, ça donne à la débrouillardise. Dans de nombreux quartiers des Kinshasa, le marché pirate pilule. À Massina par exemple, le long du boulevard Lumumba, les femmes vendent à même les sols et elles n'ont presque plus peur des accidents éventuels. Nous savons que vendre ici est mauvais, mais c'est par manque d'argent pour se payer une table au marché que nous venons ici. Voilà la réalité. Le marché, espace de l'offre et de la demande, existe. Pourtant, dans les endroits bien précis par l'autorité compétente. Les policiers eux-mêmes favorisent l'existence de ce marché pirate. Si vous voulez vivre la réalité, venez ici autour de 17 h. C'est triste car l'on peut connaître des accidents à cet endroit. Un sage disait à celui qui n'a rien, la patrie est son seul bien et l'État devra garantir un travail décent pour éviter l'existence de ces genres de réalité. Sport à présent, la deuxième édition de la Coupe du Congo Rugby a vécu. Ndaïla Mbochi vous propose de suivre le moment fort de cette compétition. Le rugby club Lukunga et le rugby club Les Étoiles de la Gombe sont respectivement sacrés champions de rugby à 7 et à 15 de la deuxième édition de la Coupe du Congo de la spécialité. Pour les duels à 7, le rugby club Lukunga a tenu en échec le rugby club Panther par la marque de 7 points à 5, soit un essai transformé et un essai pour le Bana Panther. La confrontation de la finale à 15, le rugby club Les Étoiles de Kinshasa a battu la formation de Pirinko de Mwanda du Congo central sur un score sans appel de 17 points à 0. 3 essais et une bonne transformation réussie pour les Kinois. Hôte de la Fédération congolaise de rugby, les membres du comité exécutif de rugby Afrique, Khaled Babou, qui s'est dit satisfait d'avoir vécu cette compétition de la balle ovale de la République démocratique du Congo. Je peux vous dire que je suis très satisfait du niveau de jeu, je suis très satisfait du niveau de l'arbitrage. Je pense que la deuxième mi-temps sera aussi bien agréable. Donc quand je dis satisfait, je suis satisfait par les conditions d'organisation et également par la qualité du jeu produit. Au-delà, j'ai assisté également à un festival Get Hunter Rugby. Moi personnellement, je pousse et je pense que très bientôt on pourra vous donner la bonne nouvelle d'ici la fin de l'année pour l'inclusion du rugby congolais à World Rugby. Un nouveau mandat de 4 ans a été accordé au comité de la Fédération congolaise de rugby piloté par Eman Bonou lors de l'Assemblée générale extraordinaire élective tenue le jeudi 1er juillet 2016. En dehors de nos frontières, les Français et les Britanniques ont commémoré la bataille de la Somme il y a 100 ans. Le président français François Hollande et David Cameron ont marché côte à côte pour honorer la mémoire des disparus. Suivez. Des coups de canon pour rappeler le déluge de feu qui s'est abattu ici il y a exactement 100 ans. François Hollande, David Cameron et le prince Charles sont côte à côte.
Des représentants de tout l'ancien empire britannique sont également présents. Le président français ne devait pas se déplacer, mais une semaine après le Brexit, il a tenu à rappeler les liens qui unissent la France au Royaume-Uni en lisant un texte du... Certainement que vous n'avez pas eu le temps de lire le journal Paris aujourd'hui. Eh bien, Sylvain Kapombo l'a fait pour vous. Revue de presse. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Ouvrons-la par les dépêches de Brazzaville qui titre « Discours à la nation, Joseph Kabila, plus rien ne pourra arrêter les trains des futures élections ». À la veille de la fête de l'indépendance en RDC, le président de la République a prononcé un discours musclé vis-à-vis des ingérences intempestives et illicites des partenariats extérieurs dans les affaires intérieures de son pays. La souveraineté de la RDC devrait, d'après lui, se matérialiser notamment par la disposition du pays à nouer les partenariats constructifs et mutuellement avantageux avec tous les autres États dans le respect de leurs peuples respectifs. Il a appelé à l'enrôlement massif de la population, l'opération étant censée démarrer le 17 juillet par la province du Nord-Ubangi, tout en assurant que plus rien ne pourra arrêter les trains des futures élections. Il s'est aussi félicité que l'option irréversible du dialogue ait été prise à bout de bras par l'ensemble du peuple congolais et par la majorité de la classe politique. À partir de Kindu au Maniema, Kabila mobilise pour le dialogue, les élections et la reconstruction du pays, renchérit la référence plus. Notre objectif, c'est bien de parvenir à une meilleure administration de l'ensemble de notre territoire national et à une bonne prise en charge des besoins fondamentaux de nos concitoyens à l'arrière-pays. Oui, au contact avec nos populations du Congo profond, j'ai vu renaître l'espoir du redécollage et du développement de nos territoires et de nos campagnes, a-t-il souligné. Entre-temps, tempête des tropiques renseigne que Obama insiste sur l'alternance au pouvoir en République démocratique du Congo. Le président américain dit attendre avec impatience les relations futures avec une République démocratique du Congo stable, démocratique et prospère. Dans son message de vœux du 30 juin 2016 adressé à Joseph Kabila Kabange, président de la RDC, le président le plus puissant de la planète reconnaît que notre pays est sorti des ravages et des guerres et a atteint une stabilité et une prospérité accrues. Comme l'a toujours souhaité la communauté tant nationale qu'internationale, les premiers citoyens américains a renchéri que nous sommes aux côtés du peuple de la RD Congo et nous soutenons le premier passage pacifique et démocratique imminent du pouvoir. Nous attendons avec impatience nos relations futures avec une RDC stable. Barack Obama fait sans nul doute allusion à la fin du deuxième et dernier mandat constitutionnel du président congolais le 19 décembre 2016. Alors que plusieurs signaux indiquent que la présidentielle prévue initialement le 27 novembre n'aura pas lieu dans les délais constitutionnels, Barack Obama insiste que nous attendons avec impatience nos relations futures avec une République démocratique du Congo stable, démocratique et prospère, conclut le journal. De son côté, Impact News fait savoir que la tendance à la défensive du Premier ministre, Matata, rejoint bientôt le G7. Pour lui, ses grands ennemis, ce sont les chefs des partis politiques de la majorité présidentielle qui financeraient des motions de l'opposition contre lui au Parlement. Il a suffi qu'il soit interpellé à l'Assemblée nationale pour fragiliser la Chambre basse en réduisant sensiblement les frais de son fonctionnement. Il serait allé plus loin pour faire accréditer dans l'opinion que les députés se seraient opposés à la réduction de leur train de vie consécutivement au changement de la loi des finances adoptée dernièrement au Parlement et promulguée le mercredi dernier par le chef de l'État. L'homme a ouvert une guerre contre Aubin Minaku, président de l'Assemblée nationale, qu'il croit être le numéro 1 de ses ennemis. Et ça sera tout pour ce soir. Bonsoir chez vous. Merci Sylvain Capon pour cette brillante revue de presse. On est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent sujet de programme sur la chaîne des références.